On m'a souvent posé la question, comment estimer ces travaux? Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Bien écoutez, c'est très simple. Pour les travaux, il faut déjà aller dans les grandes enseignes pour voir les prix. Combien coûte un robinet, combien coûte un chauffe-eau, combien coûte un bac à douche, combien coûte une baignoire, combien coûte une tine de peinture de 25 litres, combien coûte de la fibre de verre, combien coûte un sac de plâtre, un sac de ciment, combien coûte pour refaire son électricité un bloc complet avec les disjoncteurs, et vous verrez que vous serez étonné car ce n'est pas si cher que ça. Maintenant, vous allez vous poser la question comment estimer la main-d'œuvre. Ça, c'est beaucoup plus problématique parce que la main-d'œuvre, naturellement, tout dépend du nombre de personnes qui vont travailler dans votre appartement pour le refaire. S'il y a 3 personnes, c'est 3 salaires journaliers. Et 3 salaires journaliers, avec les charges, même si les gens sont payés au SMIC, ça fait quand même pratiquement 500 € par jour. Pour 3. C'est-à-dire, moi je compte 160-170 €, charges comprises pour un employé. Si le chantier, il dure 30 jours, eh bien vous multipliez par 30, quoi. 30 fois 500 €, ça fait 15 000 €. Vous pouvez donc avoir une idée du prix que l'entreprise va vous demander. Et vous pouvez surtout avoir une idée du prix si l'entreprise a exagéré. Les travaux sont importants parce que plus les travaux seront mieux réalisés avec des produits solides, le pas cher coûte très cher, ne l'oubliez jamais, moins vous aurez à revenir dessus. Le but et le principe, c'est que quand un locataire s'en va, il n'y ait pas plus qu'un coup de peinture à refaire. Et là, à la limite, vous pouvez même le faire vous-même. La checklist des travaux, elle est simple. C'est toujours à peu près la même. On commence par le début, la porte d'entrée. Il faut une porte d'entrée solide, avec une serrure agréée, 5 points pour les assurances. Il faut des fenêtres double vitrage avec des aérations. Pensez aux économies d'énergie. Pensez aux futures lois qui vont venir pour l'économie d'énergie. Il faut également des aérations VMC. Quand on rentre dans une salle de bain ou dans une cuisine, il faut que l'air vicié soit extrait automatiquement par un ventilateur. C'est le mieux. Pensez aux revêtements de sol, des revêtements solides. Pensez aux revêtements muraux. Moi, je préconise de la fibre de verre. Pensez aux faïences murales, également, faïences solides. Il ne faut pas acheter du bas de gamme. Pensez surtout à la solidité des matériaux. Et pensez surtout que votre plus grand ennemi, c'est l'eau, c'est l'humidité. Donc, si vous devez faire une salle de bain, carrelez-la la plus haut possible en permanence. Il faut que vous ayez à l'esprit en permanence que les travaux sont importants, car c'est ce qui va rendre votre appartement pérenne. Donc, il ne faut pas mégoter sur les matériaux. Il faut prendre de la bonne robinetterie, du bon carrelage, de la bonne faïence, des extracteurs VMC solides, pas des extracteurs à 15 €. Il faut mettre un petit peu plus le paquet au niveau achat, de façon donc à ce que vous ayez un bien qui va durer 15 à 20 ans sans y revenir. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je peux vous assurer que j'ai des studios que je n'ai pas retouchés depuis 15 ans. Plus vous aurez d'appartements, plus vous apprendrez. Plus vous apprendrez, plus vous serez à l'aise avec vos travaux. Et plus vous trouverez votre technique, votre point d'ancrage et votre spécificité dans les couleurs peut-être, dans les matériaux utilisés et dans votre savoir-faire. Motivé.